Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans ce nouvel épisode de la série consacrée à la zakat, nous verrons ensemble la zakat dans les biens destinés à la vente. Nous y verrons entre autres la divergence des savants concernant l'obligation ou non de la zakat dans les biens commerciaux. Nous y verrons également les conditions d'obligation de la zakat sur les biens commerciaux ou de quelle manière sortir cette zakat. Et nous terminerons cette vidéo par une question très importante qui concerne beaucoup de musulmans. Il s'agit du jugement religieux de l'achat et de la vente d'actions d'entreprise. Nous verrons s'il est permis pour le musulman d'acheter des parts dans une entreprise. Nous tenterons de répondre à cette question à travers les paroles des savants. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot urud dans la langue arabe. L'origine du mot urud dans la langue arabe vient des trois lettres Ayn, Ra, Dod, qui forment le verbe arada, qui signifie proposer, exposer, présenter. Quant au mot urud, il est le pluriel du mot arad, qui signifie tout bien en dehors de l'or et l'argent. Cela englobe les biens matériels, les cultures, les propriétés immobilières, les vêtements et autres. La définition dans la terminologie islamique. Dans la terminologie islamique, ce qui est voulu par urud tijara est tout bien en dehors de l'or et l'argent destiné à la vente et l'achat dans le but de réaliser un profit. Le jugement religieux de la zakat des biens commerciaux. La zakat des biens destinés à la vente concerne la zakat sur des biens qui sont achetés pour ensuite être vendus dans le but de réaliser un bénéfice. Exemple, je suis vendeur de montres et je possède un très gros stock de montres destinées à la vente. C'est le stock de montres que je possède qui sera concerné par la zakat, car j'ai acheté ce stock de montres uniquement dans le but de faire un bénéfice dessus. Les savants ont divergé concernant l'existence ou non de la zakat des biens commerciaux. Certains savants anciens comme le Tabi'i Ata, mais également des plus contemporains tels que l'imam Shawkani, ont dit qu'il n'y a pas la zakat dans les biens commerciaux. Leur argument pour avancer cela est qu'il n'y a tout simplement aucune preuve précise et authentique qui prouve l'existence de la zakat dans les biens destinés à la vente. Ils disent également que l'origine dans les biens du musulman est l'interdiction, c'est-à-dire qu'il n'est pas permis de toucher aux biens des musulmans sans une preuve du Coran ou de la Sunna. Il n'est donc pas permis de prendre la zakat dans les biens commerciaux sans preuve claire. Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit: l'affirmation de l'obligation de la zakat sur les biens destinés à la vente ne repose sur aucune preuve claire du Coran et des hadiths authentiques, en plus d'aller à l'encontre de la règle générale de l'origine dans les choses et l'innocence, c'est-à-dire la non-obligation, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a soutenu ici, selon sa parole dans le sermon du pèlerinage d'adieu. Votre sang, vos biens et votre honneur sont sacrés pour vous, tout comme ce jour-ci, en ce mois-ci, dans cette ville-ci. N'est-ce pas? Ô Seigneur, fais que ce message parvienne à tous ceux qui ne sont pas ici. Fin de citation. Cependant, la majorité des savants voient qu'il y a la zakat dans les biens destinés à la vente. Leur premier argument est le consensus. En effet, plusieurs savants rapportent qu'il y a consensus des savants concernant l'obligation de la zakat dans les biens commerciaux. Mais ceci n'est pas correct. Il y a une divergence concernant cette question depuis l'époque des élèves des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, at-tabi'un, et elle existe encore chez les savants contemporains. Ces savants se basent également sur un hadith rapporté par Samura ibn Jundub. Samura ibn Jundub radiyallahu anhu a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnait de donner la zakat de ce que nous avions préparé pour la vente. Ce hadith est un hadith rapporté par Abu Daoud, Al-Bayhaqi, Dar al-Qutni et d'autres savants du hadith. Toutes les chaînes de transmission de ce hadith passent par Ja'far ibn Sa'ad ibn Samura. De nombreux savants du hadith, tels que Ibn al-Qattan, Ibn Hajar, Al-Dhahabi ou encore Ibn Abd al-Barr, rahimahumullah,
on dit de Ja'far qu'il était inconnu, c'est-à-dire qu'il n'est pas connu des savants du hadith pour être un rapporteur digne de confiance ou avoir une mémorisation parfaite. De ce fait, toute chaîne de transmission avec la présence de Ja'far ibn Sa'd ibn Samura rend le hadith faible, et il est donc interdit pour le musulman de le mettre en pratique. Les savants de la majorité se basent également sur une fatwa de Abdullah ibn Omar qui dit « Il n'y a pas de zakat dans les urud, sauf s'ils sont destinés à la vente. » Fin de citation. En ce qui concerne l'avis le plus juste sur cette question, nous conseillons à celui qui n'a pas la capacité d'effectuer des recherches approfondies sur la question de prendre l'avis qui voit l'obligation de donner la zakat sur les biens commerciaux. L'argument le plus fort de la majorité des savants est la fatwa d'Ibn Omar anhuma. Il n'y a pas, selon ma petite et faible connaissance, d'autres fatwas de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam contredisant la fatwa d'Ibn Omar. Il est donc meilleur de prendre la fatwa de l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'œuvrer avec, tant qu'il n'a pas la parole d'un autre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui contredit cet avis. L'imam Shafi'i rahimahullah a dit « Les compagnons sont au-dessus de nous dans la science, l'effort, la piété et la raison. Leurs opinions religieuses sont prioritaires sur nos opinions. » Fin de citation. L'imam continue en disant « S'ils se regroupent sur une chose, nous prenons l'avis sur lequel ils se sont regroupés. Si un des compagnons dit une parole et que personne ne le contredit, nous prenons sa parole. S'ils divergent, nous prenons la parole de l'un d'eux sans tous les contredire. » Fin de citation. Les conditions d'obligation de la zakat sur les biens destinés à la vente. Avoir l'intention de la vente. Pour qu'une personne soit concernée par la zakat dans les biens commerciaux, il faut obligatoirement qu'elle ait l'intention de faire du bénéfice par l'achat de ce bien. L'achat d'une marchandise pour en profiter et l'utiliser, puis ensuite le vendre quelque temps après, n'entre pas dans la zakat des biens destinés à la vente. Exemple, je souhaite acheter une voiture dans le but de la revendre plus cher et faire un bénéfice. Dans cette situation précise, ce bien entre dans la catégorie des biens commerciaux. Autre exemple, je souhaite acheter une voiture pour me rendre au travail et déposer mes enfants à l'école. 2 ans plus tard, je souhaite vendre cette voiture pour en acheter une meilleure. Dans cette situation précise, ce bien n'entre pas dans la catégorie des biens commerciaux, car je n'ai pas initialement acheté cette voiture dans le but de faire du commerce. Dernier exemple, je souhaite acheter une voiture pour être chauffeur VTC et gagner de l'argent avec. Dans cette situation précise, ce bien n'entre pas dans la catégorie des biens commerciaux, car je n'ai pas initialement acheté cette voiture dans le but de faire du commerce avec, c'est-à-dire l'acheter à un prix pour ensuite la revendre plus cher. Cependant, je devrais payer la zakat dans la monnaie si je dépasse le nisab avec l'argent que je gagne en tant que chauffeur. Nous constatons donc que cette première condition est très importante. C'est l'intention de la personne au moment de l'achat ou l'acquisition du bien qui détermine s'il y aura la zakat dans les biens commerciaux ou non. Exemple, mon père est un commerçant depuis des années. Il achète des terrains à bas prix, puis attend que le prix augmente pour faire du bénéfice sur la revente. Mon père meurt et j'hérite de terrains en héritage. Dans cette situation précise, je n'aurai pas à payer de zakat sur ces terrains, car je les ai obtenus par le biais d'un héritage, et non en les achetant dans le but de faire du bénéfice dessus. Si je continue les activités de mon père en achetant les terrains dans le but de les revendre, je devrais donc à ce moment précis m'acquitter de la zakat dans les biens commerciaux. Le nisab. Comme pour tous les biens concernés par la zakat, il est obligatoire d'atteindre un seuil précis pour devenir imposable sur ce bien. Le nisab des biens commerciaux est le même que celui de la zakat sur la monnaie. C'est-à-dire que la personne imposable dans les biens destinés à la vente doit choisir entre le nisab de l'or ou l'argent. Pour en savoir plus sur ce qu'il faut choisir entre les deux, je vous invite à visionner la vidéo concernant la zakat dans la monnaie. Le lien est dans la barre de description. Le hawl. Pour que l'obligation de donner la zakat soit effective, il faut être au-dessus du seuil d'imposition pendant une année lunaire. À noter qu'il est obligatoire de sortir immédiatement la zakat le jour de la fin du hawl. Le calcul de la marchandise doit se faire le jour où l'année lunaire se termine. Il est donc impératif de calculer le hawl avec le calendrier hégérien et non avec le calendrier grégorien. Exemple, j'ai été au-dessus du nisab le 10 du mois de Ramadan 2024. Si je reste au-dessus du nisab jusqu'au 10 du mois de Ramadan 2025, je devrais comptabiliser ma marchandise et sortir ma zakat le 10 du mois de Ramadan 2025. Pas le 9 ni le 11.
Comment sortir la zakat sur les biens commerciaux? Les savants ont divergé concernant la manière de sortir la zakat sur les biens commerciaux. Est-ce que le commerçant doit sortir en zakat une partie de ses biens imposables ou est-ce qu'il doit donner l'équivalent en monnaie? Exemple, je suis vendeur de montres et j'ai été au-dessus d'une somme pendant une année lunaire. Dois-je sortir la zakat en donnant des montres ou l'équivalent en monnaie? L'avis qui semble être le plus juste et Allah Azza wa Jal est le plus savant est qu'il faut donner l'équivalent en monnaie, car cela est plus profitable pour les ayants droit à la zakat. En effet, il y a certains biens que les commerçants possèdent qui peuvent ne pas être utilisés par les pauvres, voire même être une gêne pour eux. Exemple, si une personne fait du commerce de jet ski, c'est-à-dire qu'il achète des jet skis à bas prix ou en gros pour les revendre plus cher à l'unité. Il devra donc s'acquitter de la zakat dans les biens destinés à la vente. Cependant, donner un ou deux jet skis à une famille qui a du mal à faire des courses ne serait pas bénéfique pour eux. Le commerçant doit donc rassembler toute sa marchandise une fois l'année écoulée, estimer la valeur de sa marchandise en monnaie, euros, dollars, dinars ou autres, puis sortir 2,5% du montant total en zakat. Comment calculer le nisab sur les biens destinés à la vente? Pour que le commerçant sache s'il est au-dessus du nisab ou non, il doit impérativement connaître deux choses. Le montant du nisab de l'or ou de l'argent dans le pays où il vit. Comme nous l'avons dit précédemment, le nisab des biens commerciaux doit être celui de l'or ou l'argent. Si je choisis de me baser sur l'argent, je dois absolument connaître le nisab de l'argent de mon pays. Connaître la valeur de ma marchandise. Il est indispensable pour le commerçant de connaître la valeur de sa marchandise afin de savoir s'il a atteint le nisab ou non. Pour estimer la valeur de sa marchandise, il doit prendre le prix auquel il va vendre cette marchandise et non le prix auquel il a acheté cette marchandise, c'est-à-dire le prix qu'il y a sur la facture d'achat. Si j'achète 10 montres sur le site AliExpress à 10 € l'unité, dans le but de les vendre 50 € l'unité, la valeur totale de mes montres ne sera pas de 100 €, mais plutôt de 500 €. Exemple, j'ai décidé de me lancer dans le commerce et j'ai choisi l'avis de prendre le nisab de l'argent dans la zakat des biens commerciaux. Je vais donc sur internet afin de regarder le prix d'un gramme d'or d'argent pur. Le prix d'un gramme d'argent pur est d'1 €. Le nisab de mes biens commerciaux sera donc de 595 €, car le nisab de l'argent est de 595 grammes d'argent. J'ai décidé de me lancer dans la vente de montres achetées sur AliExpress que je vendrai au marché de ma ville. Une montre me coûte 10 € à l'achat et je la revendrai 50 €. J'atteindrai donc le nisab dans mes montres lorsque j'aurai un stock de 12 montres, car 12 montres fois 50 € égale 600 €. Au bout de quelques semaines et après quelques ventes, mon stock atteint les 12 montres. À ce moment précis, je note immédiatement le jour et le mois du calendrier lunaire et j'ai rien. Si mon stock de montres reste au-dessus de 12 montres pendant une année lunaire, je devrais calculer la valeur de mes montres ce jour-là. Si je possède 50 montres, alors je devrais sortir 2,5% de la valeur de ces montres, c'est-à-dire 62,5 €. La valeur de 50 montres est de 2500 €. Je divise donc ce montant par 40 pour savoir ce que je dois sortir en zakat, ce qui me donne 62,5 €. Si je possède 500 montres le jour de la fin du hawl, alors je devrais sortir 2,5% de la valeur de ces montres, c'est-à-dire 625 €. La valeur de 500 montres est de 25 000 €. Je divise donc ce montant par 40 pour savoir ce que je dois sortir en zakat, ce qui me donne 625 €. A noter que si le prix de vente de mon produit évolue au cours de l'année, je dois prendre le prix auquel mon produit est vendu le jour du calcul de la zakat. Et si le commerçant n'arrive pas à déterminer la valeur exacte de sa marchandise, il doit se rendre auprès d'un spécialiste qui va évaluer le prix actuel auquel se vend sa marchandise. Exemple, j'ai acheté plusieurs voitures endommagées, dans le but de les réparer, puis les revendre plus cher ensuite. Au bout d'un an, je ne sais pas combien coûtent sur le marché les voitures que je possède. Je me rends donc chez un professionnel de la revente de voitures pour lui demander d'estimer le prix de vente de mes voitures. Une fois que j'aurai obtenu le prix de vente de mes voitures, je calcule leur valeur totale, puis je divise le montant par 40, afin de savoir combien je devrais sortir en zakat. Comment calculer la zakat sur les biens commerciaux? Comme nous l'avons dit précédemment, celui qui a acheté des biens dans un but commercial est concerné par la zakat sur les biens commerciaux. Si ces biens dépassent le seuil d'imposition pendant une année lunaire, alors il devra obligatoirement donner la zakat dans ces biens. Une question se pose donc. Comment calculer ce que je dois sortir pour la zakat? Lorsque la zakat est obligatoire sur un commerçant, il doit recenser toute la marchandise qu'il possède,
le jour où il a dépassé le nisab durant une année lunaire. Il doit ensuite calculer le prix de vente de sa marchandise. Il doit obligatoirement calculer le prix de vente et non le prix d'achat. Exemple, j'achète des chaussures 50 € que je souhaite revendre sur 50 €. À la fin de l'année lunaire, j'ai en ma possession 500 paires de chaussures en stock. Je dois donc calculer le montant dans lequel je vais devoir sortir ma zakat. Je vais compter chaque paire de chaussures avec son prix de vente, c'est-à-dire 150 €, et non son prix d'achat, c'est-à-dire 50 €. Le montant dans lequel je devrais donner ma zakat est donc de 75 000 €, c'est-à-dire 500 paires de chaussures fois 150 €, ce qui donne 75 000 €. Je devrais ensuite donner 2,5% de cette somme. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la zakat de l'or et de l'argent, il suffit de diviser le montant par 40 pour savoir combien je devrais donner en zakat. Je devrais donc sortir en zakat 1875 €. Seuls les biens destinés à la vente concernent la zakat. Il est très important pour le commerçant de savoir que ce qui concerne la zakat est le bien qui est destiné à la vente, et non pas les biens qui protègent ou conservent le bien destiné à la vente. Si je suis un libraire, je ne dois pas comptabiliser dans ma zakat le prix du local que je loue, ni les étagères que j'ai achetées pour entreposer les livres. Je dois uniquement comptabiliser la valeur des livres destinés à la vente. La zakat dans les actions d'entreprise. L'action d'une société, également appelée actionnaire ou part, est une unité de propriété dans une entreprise. Lorsqu'une société est créée, elle peut émettre des actions pour lever des capitaux auprès d'investisseurs. Chaque action représente une part de propriété dans l'entreprise et confère à son détenteur certains droits et avantages. Celui qui possède des actions dans une ou plusieurs sociétés ne sort pas de deux cas. Il a acheté des actions dans le but de les garder pour faire des bénéfices dedans. Dans cette situation, il ne doit pas sortir la zakat dans les biens commerciaux. Il sera imposable dans ses actions s'il fait des bénéfices. Pour savoir comment sortir la zakat dans la monnaie, je vous invite à regarder la vidéo qui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. Il a acheté des actions dans le but de les revendre et faire des bénéfices. Dans cette situation précise, il n'a pas l'intention de garder cette action. Il souhaite juste la revendre à un prix supérieur au prix d'achat. Dans ce cas précis, il est concerné par la zakat dans les biens commerciaux. Le jugement de l'achat et la vente d'actions. Les savants ont divergé concernant la permission d'acheter et de vendre les actions d'une société. Certains savants ont dit qu'acheter ou vendre des actions était interdit. Selon eux, il s'agit de ventes qui ne sont pas réelles. Ce ne sont que des feuilles et il n'y a aucun profit réel que l'on peut vendre ou acheter selon eux. La majorité des savants contemporains voient la permission d'acheter et de vendre des actions d'entreprise, si cela ne contredit pas les conditions de la vente et de l'achat islamique. Et c'est l'avis qui semble être le plus juste et Allah Azza wa Jal est le plus savant. En effet, les actions d'une entreprise font référence à une partie connue d'une société connue qui est présentée dans le marché des actions. Le capital de cette société est connu et le prix des actions également. Toutes les conditions de la vente sont donc présentes et il n'y a donc aucun inconvénient à acheter ou vendre ces actions. À noter qu'il est primordial de mentionner que l'achat ou la vente d'actions doit se faire dans les sociétés licites et en conformité avec la législation. Donc, le musulman doit s'éloigner de deux choses concernant les actions d'entreprise. Les entreprises interdites. Il est évident qu'il est interdit pour le musulman d'acheter ou de vendre des actions d'entreprise qui sont interdites en islam, comme acheter des actions de banques qui pratiquent l'usure, ou des actions de sociétés d'assurance ou des marques célèbres d'alcool. Comme nous l'avons dit précédemment, celui qui a acheté des actions d'une société est considéré comme un associé et un partenaire dans cette entreprise. Il ne convient donc pas pour le musulman d'être partenaire avec une société qui pratique des choses interdites en islam. Les actions douteuses. Il s'agit d'actions d'entreprise permises, c'est-à-dire que l'entreprise propose des services qui ne sont pas interdits en islam, comme une entreprise de couches pour bébés, d'eau ou une société de voitures. Cependant, la direction de cette entreprise est connue pour des pratiques contraires à l'islam, comme le fait de faire des prêts avec usure ou encore d'investir dans des actions interdites. Ceci fait que les revenus de cette entreprise sont mélangés avec du haram et du halal. Il convient donc aux musulmans de s'éloigner de cela et de ne pas acheter ni vendre ce type d'actions. Comment sortir la zakat des biens commerciaux dans les actions d'entreprise? La zakat des biens commerciaux se fera dans les parts que possède la personne. Une part, dans le contexte de l'achat d'actions, fait référence à une unité de propriété dans une entreprise. Lorsque vous achetez des actions dans une société, vous achetez en fait des parts de cette entreprise. Chaque action que vous achetez représente une petite part de propriété dans cette société. Les entreprises émettent des actions sur le marché boursier pour lever des capitaux et permettent aux investisseurs
de devenir propriétaires de fractions de leur entreprise. Le nombre total d'actions émises par une entreprise est généralement appelé le capital action de cette entreprise. Ainsi, si une entreprise a émis un total de 1000 actions, et si vous en achetez 10, vous possédez alors 1% de la propriété de cette entreprise. Les actions sont généralement négociées sur le marché boursier et leur valeur peut augmenter ou diminuer en fonction de divers facteurs, notamment les performances financières de l'entreprise, les nouvelles économiques ou encore la tendance de l'industrie. Donc, si j'atteins le NISOB dans les parts que je possède durant une année lunaire, je devrais calculer le prix total de mes parts, puis sortir 2,5% en zakat. Exemple, je possède 100 actions dans une société. J'ai acheté chacune de ces actions 1 euro. J'ai donc dépensé 100 euros pour l'achat de ces actions. 2 ans plus tard, le prix de ces actions a augmenté et elles valent désormais 10 euros chacune. La valeur de mes actions est donc de 1000 euros. J'ai donc dépassé le NISOB qui est de 595 euros. Je note donc la date hégérienne précise à laquelle j'ai dépassé le NISOB. 1 an plus tard, je regarde le prix de vente de mes actions. Si mes actions valent toujours 10 euros l'unité, alors je devrais diviser ces 1000 euros par 40, ce qui me donne 25. Je devrais donc donner 25 euros en zakat. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo sur le site i-slami.com. N'hésitez pas à commenter la vidéo en partageant votre avis ou en posant des questions dans la section commentaires. Vos commentaires aident à améliorer le contenu de la chaîne et à mieux répondre à vos attentes. Si vous souhaitez rester connecté avec nous en dehors de YouTube, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Twitter, TikTok ou encore Facebook. Nous partageons du contenu exclusif et des mises à jour régulières sur ces plateformes. De plus, si vous êtes intéressé par les podcasts, vous pouvez également nous suivre sur des plateformes telles que Spotify ou Deezer, afin d'écouter nos vidéos hors ligne. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.